Bonjour à toutes et à tous dans ma nouvelle vidéo, donc la partie 2 du PvP LAN Awakening. Donc dans cette vidéo là je vais vous montrer le combo de base, donc celui basique qu'on peut trouver partout, et mon combo personnel que j'ai un peu modelé avec tous les combos que j'ai trouvé un peu partout. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc le combo de base c'est assez simple, c'est un grab, votre bas clic droit, avant F, avant double clic, et vous restez appuyé sur le double clic. D'accord? C'est assez simple. Donc, je vous refais ça, je vous montre les compétences. Regardez. L'enchaînement est assez simple. C'est le grab, votre bas clic droit, le avant F, l'avant double clic, plus son flux. Pas besoin de faire la mort implacable, vous faites juste son flux. Alors ce combo là, je vous conseille de l'utiliser en large scale, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'ennemis en face de vous. Je préfère l'éviter en 1v1 parce que 1v1 c'est mieux le combo que moi j'ai. Certes il est plus long, mais il est beaucoup plus efficace. Parce que le combo que je viens de vous montrer, le combo de base, c'est à haut AP qu'il faut le faire. Et c'est quand la personne a moins d'épée que vous quoi. Sinon c'est useless. Donc ça serait en large scale. Alors, faire attention que en large scale, par exemple, quand vous êtes en 1v3 par exemple, faire attention à quand vous placez cette attaque là et cette attaque là, c'est des gardes avant, donc faites attention à où est-ce que vous les placez. Pensez par exemple si vous avez un ennemi là et que vous essayez de taper cet ennemi là, pensez à faire ça. Alors, bien sûr, il est en mode événement, quel plaisir. Je vais juste attendre la fin de mon CD. On va dire que l'ennemi qui veut m'attaquer est là, d'accord? Donc, l'ennemi est là, d'accord? Moi, je vais attaquer lui. Bah, c'est simple. Pensez à bien mettre votre front de garde en face de l'ennemi qui veut vous attaquer ici. Regardez. D'accord? En fait, essayez d'avoir la front de garde en face des trois ennemis qui veulent votre mort. C'est assez simple. Pensez toujours qu'en fait, si jamais vous faites, bah ça va parce que cette attaque-là est protégée quoi qu'il arrive. Mais si jamais vous faites cette attaque-là et que quelqu'un arrive dans votre dos et vous cessez, bah vous êtes mort. Simple. Et même quand vous faites cette attaque-là, pas celle-là, celle-là, faites attention à ce qu'il n'y ait pas plusieurs ennemis autour de vous parce que pareil, la LAN c'est une chips. Donc au moindre dégât, elle meurt. C'est simple. Hein. Euh, Ça c'était pour le combo de base. Après moi je vais vous montrer mon combo personnel. Donc mon combo personnel c'est grab, avant double clic, avant clic droit, 1, 2, 3, clic gauche, on passe derrière la personne, arrière clic droit, shift A, c'est bon, non, ça devrait pas faire ça, et votre flux vis. C'est toujours pas ça, je me trompe, ça. Alors j'attends juste les 16 secondes de CD. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Donc, comme vous avez pu le voir, le Shift A, donc cette attaque-là, elle fait deux patterns. Si vous avez un peu étudié la classe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le premier pattern, c'est celui-là. Donc, normalement, il fait tomber une fois et il va faire tomber une deuxième fois. Je vais juste mettre une petite luciole d'Altaris. Voilà, Natanis. Donc, regardez. Il fait tomber et il fait tomber une deuxième fois, d'accord? Sauf qu'en fait, dans le combo que je fais, la règle des deux est déjà outrepassée. C'est-à-dire qu'en fait, là, les deux derniers mouvements de mon combo, c'est au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à recesser, bah tant mieux. Si jamais vous y arrivez pas, bah tant pis. Vous allez voir que vous allez vite prendre le réflexe à la fin du combo, donc de faire ça. Et de faire ça juste après.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez que la personne n'est pas tombée, vous allez instinctivement faire votre iframe. Savoir que je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo de la partie 1, c'est la seule iframe avérée de la LAN. C'est-à-dire que cette iframe là, encore une fois, je me suis battu là juste avant de faire les vidéos. L'iframe elle marche une fois sur deux. C'est-à-dire que par exemple, là je suis en iframe, là le temps de recharge, pendant le temps de recharge je suis pas en iframe, mais si là je le refais, bah, peut-être que je serai pas en iframe, peut-être oui, peut-être non, enfin, c'est full random. Alors que cette iframe là, c'est sûr et certain que vous êtes en iframe quand vous la faites. Sauf des 5, bien sûr. Donc j'ai parlé de la règle des 2 tout à l'heure. La règle des 2, je vous l'explique assez rapidement. Tout CC a un compte. Je pourrais pas vous dire exactement quel compte, mais dites-vous par exemple qu'une mise au sol comme ça va valoir 1. Si jamais je le retape, vous voyez qu'il retombe pas. Tout simplement parce qu'en fait, la mise au sol que je viens de faire, vu que c'est la même attaque qui remet au sol, et ben ça a juste réinitialisé le compteur. C'est peut-être un petit peu confus pour vous, mais c'est normal. Et on va dire par exemple si je fais ça plus ça, là vous voyez que, enfin c'était pas normalement ça qui aurait dû se passer. Voilà. Donc on va dire qu'il est... Non. Il résiste au premier truc. Comment tu peux résister là que t'as 0 de résistance? Oh et ça me fait pas ça. Il me fait mentir ce jeu, il me fait mentir. Ouais, d'accord, il me fait mentir. Vous avez vu que là en fait, la chose qui s'est passée, c'est que en fait je l'ai mise au sol et tout de suite après j'ai voulu le refaire rebondir, sauf que ça n'a pas marché. Et la mise au sol de cette attaque là, voilà vous voyez, et ben en fait elle est pas passée. Tout simplement parce qu'en fait la mise au sol juste avant, c'était le même type. Voilà, donc si vous mettez deux types de mise au sol pareil dans un délai de moins de 3 secondes, même dans un délai de plus de 3 secondes, bah, l'adversaire va quand même se relever. Donc je vous refais l'exemple. Vous voyez que là il est pas retombé ou quoi, il a juste mis plus de temps à se relever. Parce que le compteur des deux a été réinitialisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais expliqué sur la règle des deux. Donc je vais vous expliquer plus clairement mon combo. Alors c'est assez simple. Vous faites votre grab avant double clic. Vous essayez vous mettez votre caméra un petit peu sur le côté du personnage pour faire en sorte en fait que quand vous allez faire votre prochaine attaque, que vous passez derrière la personne. Et une fois que vous êtes derrière la personne, vous faites votre double clic pour le refaire tomber. Parce qu'en fait, cette attaque là, elle stifle la personne. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous la montrer. Voilà, la personne là, elle a été un petit peu rigidité. Regardez. Voilà, elle a arrêté de bouger. En fait, cette attaque là, elle permet de continuer à avoir le contrôle sur la personne quand elle se relèvera. C'est-à-dire que par exemple, regardez, là elle va tomber, et là juste derrière je vais lancer cette attaque là pour éviter qu'en fait elle se relève trop vite, et même si jamais elle se relève, bah qu'elle soit stiff. Et si jamais elle se relève, et ben je balance le flux, donc cette attaque là, pour la faire retomber. Pour ensuite continuer mon combo. Pour continuer à avoir le contrôle. Dites-vous que dans ce combo là, la seule attaque qui n'a pas de contrôle, c'est cette attaque là. Et encore, là je vois qu'il y a un contrôle, donc voilà. Donc je vous le remontre. Grab, avant double clic. Vous passez derrière la personne, son flux, là, Shift A et le vis. Alors il s'est relevé avant parce que justement il y a 0 résiste, mais normalement la personne ne se relève pas. C'est-à-dire que c'est assez difficile de se relever. Alors faites attention. Quand vous passez derrière la personne, si jamais vous n'arrivez pas à passer derrière la personne avec votre attaque comme ça là, bah c'est pas grave, restez en face de la personne. Donc on va dire par exemple j'ai pas réussi à passer à côté là. Là je suis resté bloqué. Vous faites juste ça et vous passez derrière la personne, c'est pas grave. En fait c'est juste pour vous faciliter la tâche que je vous demande de passer derrière la personne. Sinon vous pouvez très bien
passer derrière la personne comme ça. C'est juste qu'il faut être un peu réactif. C'est-à-dire que quand vous avez fait cette attaque-là, il faut tout de suite faire ça. Vous voyez? Essayez de faire un mouvement de caméra en dashant. Je vais vous montrer. Regardez, là je vais juste dash comme ça. D'accord? Là, je suis pas derrière la personne, d'accord? Je peux très bien lancer cette attaque-là, il sera quand même touché. Il n'y a pas de problème. Mais, il fera moins de dégâts que si vous êtes dans le dos. C'est-à-dire que, regardez, si vous arrivez à faire ça. Là, regardez, vous êtes déjà dans le dos de la personne, vous avez juste à faire ça. Là, c'est presque un dash, en fait, c'est littéralement un dash de côté, hein. Alors que si vous êtes devant la personne, vous voyez que là, je suis carrément obligé de faire presque un 90 degrés avec ma caméra pour faire un dash et arriver derrière la personne. Donc voilà, essayez d'aller derrière la personne dans un premier temps. Vous vous mettez devant le mannequin, vous le grabez, vous faites votre combo et vous essayez vraiment, quitte à exagérer, quitte à aller plus loin, vraiment quitte à faire carrément comme ça avec la caméra et faire comme ça avec l'attaque, faites-le. Vraiment au début, faites-le. Essayez de le faire. Ne vous préoccupez pas, même si vous exagérez pendant un vrai combat, c'est pas grave. Du moment que la personne est contrôle et qu'elle n'arrive pas à bouger, c'est l'essentiel. Après, si vous pouvez juste faire, regardez, je vais faire un compte de 3. 1, 2, 3, et je vais balancer mon flux. Donc c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3 et je vais balancer mon flux. Parce que normalement, le délai c'est 3 secondes et il va se relever. Donc le but c'est de laisser juste 3 attaques pour le stiff, juste à la sortie quand il se relève, et le refaire tomber. Pour éviter vraiment que les personnes, vous savez, quand elles sont au sol, qu'elles full spam le dash ou le grab, donc le E. Donc, regardez. 1, 2, 3, et là je retombe. D'accord? Je l'ai même fait un petit peu trop rapidement. Et là, le compte de 3, c'est vraiment à votre guise, hein. Si jamais vous voyez que la personne est encore au sol, vous pouvez prolonger votre stiff, hein. Il y a zéro souci. La personne elle restera au sol. Par contre, si vous voyez que la personne se relève tout de suite après cette attaque... non, c'est pas celle-là. Cette attaque-là, si vous voyez que la personne se relève vraiment très vite, vous n'hésitez pas à balancer cette attaque-là, hein. Attends, je me suis fail. Si vous voyez que la personne se relève trop vite après cette attaque-là, n'hésitez pas à faire directement ça, hein. C'est vraiment pas grave, hein. Du moment, de toute façon, elle va retomber. C'est juste pour... c'est juste pour prolonger le contrôle, le 1, 2, 3 comme ça, là, le stiff de cette attaque-là. Donc une fois que vous avez fait cette attaque-là, tout dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. Donc si jamais vous vous retrouvez derrière la personne là, une fois que vous avez fait votre dash, c'est simple, vous faites juste votre bas clic droit, Shift A et votre vis qui est là. Alors vous pouvez très bien le mettre à la place d'ici, le mettre là, le mettre là, le mettre là, peu importe, là où vous vous sentez le mieux. Moi je l'ai mis sur un bouton de ma souris. Donc une fois que vous vous trouvez là, vous faites juste votre bas clic droit, Maj A et votre vis, qui n'est pas cette attaque là d'ailleurs. Voilà, qui c'est là. Une fois que vous avez fait ces attaques là, vous avez deux solutions. Soit vous dashez et vous escape, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc vous dashez, vous faites votre série de mouvements et vous redashez pour vous éloigner vraiment très loin de l'ennemi, d'accord? Soit vous faites juste donc imaginons vous êtes là, vous venez faire votre combo, donc là, 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 là et là. Et là vous voyez que la personne ne s'est toujours pas relevée. Bah vous pouvez essayer de remettre cette attaque là, ou de faire cette attaque là directement, comme vous voulez. Vous pouvez enchaîner sur n'importe quelle attaque, on s'en fiche, du moment que la personne en face meurt après votre combo, tout va bien. Deuxième solution, c'est qu'en fait vous avez mal réussi votre combo et que en fait vous vous retrouvez donc
je vais vous montrer ça. Vous avez mal réussi ça. Vous vous retrouvez là et là vous faites juste ça. Alors là je me suis bien placé par réflexe. Excusez-moi. On va dire... alors attends, lui il est en mode évitement, on va faire lui. Et là vous avez juste fait ça, d'accord? Vous vous retrouvez là. Pas de problème. Vous pouvez continuer votre combo, hein. En fait, du moment... Moi, je me place derrière la personne juste parce qu'en fait, les dégâts de dos font 2 fois plus mal. C'est-à-dire qu'une personne qui a 360 d'épée... regardez mon AP, donc 360 d'épée... avec mon AP, j'arrive à la descendre assez simplement si j'arrive à passer dans son dos. Surtout que, dites-vous que le Shift A, donc cette attaque-là, peut retirer 25% de vie très facilement, voire 30%, très tranquillement. Plus le vice, donc cette attaque-là, autant dire que c'est un carnage si la personne était encore au sol. Et si en plus elle retombe après ces attaques-là, vous lui placez cette attaque-là ou celle-là, il y a zéro souci. Autant dire que la personne en face, bah, elle meurt. Tout simplement, elle meurt. Donc voilà, ça c'était les 2 cas de figure que j'avais. Je vais vous parler un petit peu des attaques en pré-awakening que j'utilise pour debuff les ennemis. Donc j'ai la danse purificatrice qui s'essaie à 360 degrés autour de soi. Ça je l'utilise souvent quand j'engage la personne ou quand j'essaye de la cesser pour la mettre au sol. C'est assez pratique parce que ça cesse vraiment à 360 degrés, c'est-à-dire que la personne a beau être derrière vous, c'est pas grave, vous la cessez quand même. Il y a le Sibudium aussi, que j'aime bien utiliser. Alors attention, c'est une garde avant, à faire très attention. Et cette attaque-là, je la combine avec cette attaque-là. Alors attention, il me semble... Non, ça va, les deux sont en garde avant. Faites attention, l'attaque, celle-là, et comme le Sibudium, elle est en garde avant. Je vous montrerai comment enchaîner les deux tout à l'heure. Après, j'utilise pour debuff beaucoup le 3ème Rabam, celui-là. Donc celui-là, je l'ai bind sur l'un de mes boutons de souris. Le Mage W, je l'utilise pas, ou très rarement, parce que celui-là, je l'ai pas bind et je suis obligé de faire Mage W. Et la plupart du temps, le Mage W me fait abso. Donc voilà. L'abso, je préfère la garder en PvE. À savoir que j'abso et j'y buff que si je vois que la personne en face a beaucoup de DP ou beaucoup d'AP. C'est-à-dire que si par exemple mon premier try d'assa avec la personne me laisse à 20% de points de vie, là je vais me dire ah, je vais m'éloigner de la personne, je vais faire mon mouvement de déplacement. Je vais m'éloigner bien, je vais y buff, je vais abso et je vais revenir vers la personne pour essayer de venir la grab et la one combo. Si je vois que le one combo ne passe pas, c'est pas grave. J'essaye encore une fois. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Si jamais vous n'arrivez pas à one combo la personne, c'est-à-dire si à la fin de votre combo, donc à la fin de ce combo là, la personne est toujours en vie, et ben ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein. Vous mettez soit en S-block comme ça, soit vous faites votre reframe pour vous éloigner un petit peu et vous mettez en S-block pour ensuite pouvoir venir re-engage et regrab. Il y a zéro souci, hein. En fait, à la fin de votre combo, tous vos sorts que vous utilisez précédemment, normalement, sont rechargés. Je vais vous montrer, regardez. Ah, ouais, il me manque le grab. Mais normalement, toutes mes... Ouais, il me manque le... Ouais, bon, d'accord. J'ai menti. C'est parce que j'ai l'habitude d'avoir la rotation de sorts en PvE parce que c'est à peu près la même chose. Sauf que je débuff, donc ouais, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, j'ai une rota infinie. Mais ouais, du coup, de ce côté-là, du coup, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est soit de S-block. Si vous tombez contre un striker comme le mec là, ne mettez pas de S-block devant lui comme ça parce qu'il va vous foncer dessus et vous grab. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire face à un striker, c'est de faire ça et de dégager. Et d'essayer de S-block comme ça, de voir ce qu'il fait, 10 frames et d'essayer le regrab. Parce qu'il va forcément venir vous re-engage. Si vous jouez contre archer ou ranger, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est pareil,
Essayez de rester au cac. Donc une fois que vous avez fait votre combo, là, vous passez derrière la personne, vous faites Shift A, votre attaque. Et là, si vous voyez que la personne est retombée, vous faites ça, ce qui va la refaire tomber normalement. Si ça l'a pas fait tomber, c'est pas grave, c'est pas souci. Ça la debuff d'épée. C'est-à-dire que sur ce sort-là, il y a un debuff d'épée. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça la debuff. Vous temporisez un petit peu. Si vous avez l'occasion de lui caler cette attaque-là, vous lui calez. Si vous pouvez lui caler cette attaque-là, pareil, c'est parfait. À savoir que l'archer et la ranger sont encore plus squishy que la lance. C'est-à-dire que c'est du papier buvard. Tu leur mets des attaques comme ça, littéralement tu les tues. Hein. Donc voilà. J'ai parlé des sorts que j'utilisais pour des buffs, j'ai parlé des rotations de sorts, comment l'utiliser. Ah oui, en large scale, n'utilisez pas le combo que je viens de vous montrer, donc mon combo personnalisé. Ne l'utilisez pas, utilisez-le juste en 1v1 ou en 2v1 à la rigueur. Mais faites très attention à ce que la personne soit éloignée de votre adversaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire en fait, regardez. Pas protect, protect, non protect, non protect, non protect, protect partiellement, non protect et protect. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je vous fais le combo de base large scale, d'accord? Non protégé, 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 non protégé. Je pense que vous avez fait le calcul, vous avez vite vu. Hein, voilà. Voilà pourquoi j'utilise ce sort-là, enfin cette rotation de ce sort-là en scale. A savoir que si jamais vous voyez que vous êtes en 2v1 et que vous arrivez à grab et que la personne avec qui, enfin vos deux adversaires sont au sol, vous pouvez très bien continuer sur le combo 1v1, d'accord? En faisant attention à ce que les deux personnes soient cessées en même temps. Si jamais vous voyez qu'une des deux personnes n'est pas cessée et qu'elle arrive à fuir, fuyez. Ne vous posez pas de questions et essayez, ne gridez pas. C'est-à-dire que n'essayez pas de tuer la personne à côté, on s'en fiche. Si la deuxième personne a réussi à fuir, dites-vous que si elle a réussi à faire ne serait-ce que ça, iframe et vous vous barrez. Vous attendez que la deuxième personne se relève. Si l'autre personne qui s'est relevée avant est assez idiote, elle va venir vous foncer dessus, vous allez pouvoir la grab et inversement, du coup, vous allez réussir à avoir une bonne gestuelle. Encore une fois, c'est avec de l'expérience. Moi, ça fait pas le premier jour que je fais du PVP. Hein. Comptez, diviser ça par 2 parce que j'ai beaucoup d'AFK. Et diviser encore par 2, ou voire par 3, et vous trouverez mon temps de jeu PVP. Enfin voilà, je l'ai pas calculé moi-même, mais c'est approximatif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des gens pour PVP. Et vous montrer les différentes situations. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire éclater. Alors, je vais venir m'incruster, j'en ai rien à faire. Bonjour, je m'incruste. Alors, suivez pas ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, je me fais éclater, c'est normal. Je veux juste les provoquer, hein, m'en fiche. Vous voyez que le ninja là, il a beaucoup de DP. Voilà, donc là j'ai fait une erreur. C'est que je l'ai pas vu se relever là-bas. J'ai grab le Monsieur Soleil là. Ah d'accord, et ça spawn kill. Ok, d'accord, zéro souci. Et ouais, du coup, quand je les grab, en fait, le grab est pas protégé. Ouais, vous voyez, il a voulu grid. Et il a pas réussi. Allez, punition. Un petit sat dans le chat, ça dégage. Et vous voyez là en fait, je les ai provoqués exprès parce que je sais très bien que maintenant il va avoir la rage, il va vouloir venir grid. Alors là, vous voyez, j'essaye de... Voilà, ça a parfaitement fait son taf. C'est-à-dire que... Là, vous voyez, j'ai vu que j'avais pris très cher, donc j'ai essayé de temporiser pour avoir mon double dash qui me régène un petit peu d'HP. Là, il a voulu grid le ninja et il s'est fait punir. Là, c'est moi qui me suis fait punir. Et en plus, il est full nul. Alors, vous allez voir que là, je vais essayer de faire un truc.
Ah oui, je vous ai pas expliqué comment utiliser ce sort là, c'est vrai. Je vous l'expliquerai juste après. Vous voyez que là en fait, tout ce qu'ils attendent, tout ce qu'il attend là le monsieur, c'est que je vienne cesser son pote pour qu'il vienne me cesser moi. Là je tempo mon endurance. Vous voyez que là par exemple, j'ai cessé les deux. Donc là les deux vont mourir. Voilà. Ça c'est exactement le cas que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Si l'un des deux se serait relevé, j'aurais fui. Instantanément. Parce que je sais très bien que j'aurais pas survécu. Vous voyez? Il a encore fait la même erreur. Il est venu au cac et il s'est fait tuer. Alors là, ce que je viens de faire, c'est très dangereux. C'est-à-dire que j'ai fait une attaque non protégée pendant que l'autre il m'attaquait. Pareil, deuxième erreur, j'ai fait une SA alors que j'étais low life. Là, je vais mourir. Ah bah, il a tué à ma place, merci. Vous voyez là, son pote, il a fait encore une erreur. C'est que en fait, il est venu pour me tuer. Et en fait, il m'a pas tué, il a tué son pote. Donc moi, c'est dans un vrai combat, ça m'aurait arrangé. Vous voyez qu'en fait, le 2v1 là, il est totalement faisable. J'ai pourtant moins de gear que le ninja là. Et pourtant, j'arrive à tous les deux les gérer. Là, vous voyez, j'ai encore fait une erreur. En fait, j'ai voulu faire ma danse du phénix. Je vais mourir. Vous voyez que là, j'ai eu un bon réflexe. C'est que en fait, j'ai dashé pour me régénérer un peu d'HP parce que j'allais mourir. Voilà, donc là je me suis jeté dans la gueule du loup. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est double dash, grab le ninja et essayer le combo. Mais je serais mort quand même vu que le taux d'HP que j'avais. Là j'essaie de le debuff. Je vois que ça marche pas. Je recule. Voilà, là j'ai fait une erreur. Enfin, vous voyez que je suis pas encore OP niveau PVP. Hein. Je me fais éclater la plupart du temps. Vous voyez aussi sa barre de buff, vous voyez la mienne. Hein. Vous avez vite fait le compte. Vous voyez que dès que je peux iframe, j'essaye d'iframe. Hein. Là, ce que je viens de faire, c'est encore une erreur. En fait, c'est mon bas F qui ne se lance pas tout le temps, en fait. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Ou ce qu'il essaye de faire. Là, vous voyez que j'ai balancé mon grab dans le vide. Je pense qu'il attend que je claque mon grab, mais qu'il l'a pas vu. Ou peut-être qu'il joue avec moi, tout simplement. Hein. Totalement faisable. Là j'ai fait l'erreur, voilà. C'est que j'ai pas vu le CD de mon avant F. Et du coup, j'ai voulu claquer mon avant F parce que je savais que c'était un sort protégé. Vous voyez? Parce qu'en fait, le. Oh, là j'ai eu de la chance. En fait, l'avant F, il me permet de. Voilà, là j'ai fait encore une erreur. Il me permet de cesser la personne très rapidement parce que tous les tics de cette attaque là sont des CC. Donc c'est assez simple de cesser la personne et en plus on se fait pas cesser vu que on est en garde avant. Là je vais essayer de le faire venir. Oh d'accord, il m'a tué avec un shuriken. Vous voyez la différence d'AP qu'il y a entre moi et lui difficile hein. Oh là là, j'ai fait... Vous voyez, j'ai encore fait l'erreur. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai fait un petit tourbillon avec mon BAF. J'ai voulu le cesser comme ça, mais ça a pas marché. Donc faites attention quand vous faites cette attaque-là. Où est-ce qu'il est passé? Je déteste les gens qui partent comme ça. Ils sont en train de PVP et ils partent. Ils me rendent fou. Tiens, bonjour toi. J'attaque toute la guilde, j'en ai rien à foutre. Wow, 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 wow. Là, vous voyez que j'aurais pas dû faire ça vu le taux de vie que j'ai retiré à la Valkyrie.
Voilà, là j'ai fait encore une erreur, c'est que j'ai voulu mettre une SA pour le CC alors qu'il est en train de m'attaquer. En fait, quand vous êtes vraiment low life, n'essayez pas de vous battre. Allez juste régène et revenez quand vous êtes full life. Ne cherchez pas à comprendre. Là vous voyez que je lui fais 0 dégâts du coup. J'ai essayé de lui mettre un petit burst dégâts. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de grab, j'étais trop loin. La petite garde avant qui est passée, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. J'aurais eu les mêmes buffs que lui, là, je l'aurais éclaté. Je l'aurais ouvert en deux. Donc, vous dire, vous avez vu la barre de buff qu'il a, la barre de buff que moi j'ai. Là, c'est juste mes sorts qui tournent, hein. Dites-vous que juste sans... Voilà, là, il va se faire éclater, hein. Et vous voyez qu'en fait, j'essaye au maximum de temporiser mon attaque comme ça, cette attaque-là, pour en fait pouvoir après balancer le... Bah d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. M'en fiche. Rageux. Ah, vous voyez, là, par exemple, j'étais trop loin pour balancer mon attaque. Oh. Toujours du mal avec la... Avec la bûche, yes. Enfin bon, là je vous ai montré les différents... Qu'est-ce que c'est cancer ces mecs? Je vous ai montré les différents scénarios qu'il pouvait y avoir pour un combat avec le combo que je vous ai montré. Oh là là. Et en plus, il s'est buff. Il a vraiment pas honte. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je vais hard bully ce ninja là. Et puis bah voilà. Si jamais vous voulez des vidéos PVP comme ça, dites-le moi. Il y a zéro souci. Mais putain, c'est bon, t'as fini de me spawn kill là? Ça te fait rire? Ah 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 ah. C'est très marrant. Donc ouais, moi ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Et puis bah, passez une agréable fin de soirée les gars. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.